S'engager dans la protection des plus vulnérables, c'est une mission vraiment noble. En Afrique, il y a quand même énormément de personnes qui se sont engagées dans cette mission. Dans mes différentes interventions sur le terrain, j'ai effectivement rencontré assez de personnes très déterminées à participer à la protection des plus vulnérables, que ce soit dans le domaine de la protection de l'enfance, dans le domaine de la protection des minorités, que ce soit les minorités ethniques, les minorités linguistiques, les minorités religieuses et autres. Il y a beaucoup de personnes vraiment engagées à participer à leur protection. Il y a des personnes qui sont déterminées à participer à la protection des déplacés internes, des réfugiés, des apatrides et autres. Il y a des personnes qui se sont engagées dans la santé communautaire. D'autres sont dans le domaine du watch, eau, hygiène et assainissement. Il y a des personnes qui sont dans la mobilisation communautaire de façon générale. En tout cas, il y a énormément de personnes très déterminées à participer à la protection des plus vulnérables, que ce soit les personnes ou les groupes vulnérables. Mais l'un des problèmes que j'ai quand même pu identifier après avoir discuté avec beaucoup de personnes et dans beaucoup de pays, que ce soit au Tchad, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, en RDC, au Burkina Faso, au Niger, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent vraiment pas à aller loin dans cet engagement parce qu'elles attendent d'avoir des financements avant de mettre en œuvre une première activité au sein de leur organisation. Tu rencontres des personnes qui te disent, Monsieur Béou, moi j'ai une organisation qui existe depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, sinon depuis bientôt 15 ans, mais qui a du mal à mettre en œuvre un petit projet ou ne serait-ce qu'une petite activité. Et généralement, moi je pose quand même la curiosité loin, je demande à savoir pourquoi elle n'arrive pas à concevoir ou pourquoi après avoir conçu des activités, elle n'arrive pas à les mettre en œuvre. On me dit directement que c'est parce que on ne trouve pas de financement. Les personnes me disent qu'elles ne trouvent pas de financement pour mettre en œuvre une première activité. La vérité, c'est que si vous attendez d'avoir un financement avant de mettre en œuvre une première activité au sein de votre organisation, c'est que vous allez attendre encore longtemps. En tant que personne engagée dans la protection des plus vulnérables, vous n'avez pas besoin de financement d'une organisation externe avant de mettre en œuvre ne serait-ce qu'une première activité au sein de votre organisation. Voyez-vous, vous allez me dire que pour mettre en œuvre une activité, on a besoin de moyens financiers. Effectivement, toute activité a besoin de ressources pour être mise en œuvre. Et il y a plusieurs ressources. Les ressources humaines, les ressources techniques, stratégiques et autres, et les ressources financières. Voyez-vous. Mais pour certaines activités, vous n'avez pas forcément besoin de ressources financières conséquentes. Les petites activités de sensibilisation, de formation, de conseil et d'orientation, vous pouvez les concevoir et les mettre en œuvre dans votre communauté, sans avoir forcément à débourser de fortes ressources financières. En fait, lorsque vous cherchez à mettre en œuvre de petites activités au sein de votre organisation, ça impacte de façon positive beaucoup de vies. Ça change la vie de beaucoup de personnes dans votre communauté. Vous pouvez ne pas vous en rendre compte. Et ce sont ces petites activités qui vont en fait constituer des preuves que vous allez pouvoir présenter aux potentiels partenaires techniques et financiers. Parce que lorsque vous travaillez ainsi, cela constitue un élan pour pouvoir encourager des personnes ou des organisations désireuses vraiment à vous aider. Voyez-vous. Et donc, dès aujourd'hui, si vous êtes vraiment décidé à participer à la protection des plus vulnérables, il n'y a pas lieu d'attendre d'avoir des financements avant de concevoir et de mettre en œuvre de petites activités au sein de votre organisation. C'est très important. En tout cas, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes interlocuteurs dans beaucoup de pays. Et lorsqu'ils essaient de mettre en pratique ces conseils, généralement, ça donne de bons résultats.